Après ce zoom qui a été fait sur les canaux de communication, maintenant je voudrais te montrer d'un point de vue plus général comment limiter les interruptions que tu pourrais avoir. Pour limiter les interruptions, je te propose 3 pistes que tu vas pouvoir explorer. La première de ces pistes, elle consiste à regarder comment ça se passe dans ta boîte mail. Si aujourd'hui tu reçois plein de mails et que tu prends le temps de répondre à chaque, il va y avoir un petit souci. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de changer ce comportement pour uniquement répondre à quelques-uns de ces mails. Et le but de cette démarche, ça va être d'élever le degré d'exigence de tes interlocuteurs. Comment concrètement tu vas faire ça? Ça va être de passer les mails selon le crible quelque part des questions suivantes. Est-ce que ce mail il me concerne? Est-ce qu'il est encore d'actualité? Est-ce que le message dedans il est ambigu, pas clair? Est-ce qu'il y a des conséquences positives à répondre? Et est-ce qu'il y a des conséquences négatives s'il n'y a pas de réponse? Et en fonction des réponses que tu vas avoir obtenues à chaque mail que tu vas avoir lu, soit tu vas pouvoir aller le classer directement et tu ne réponds pas, soit tu prends le temps d'y répondre. Pourquoi c'est important ce point? Parce qu'il est en lien avec la deuxième des pistes, c'est d'éviter l'effet dit boomerang. C'est quoi l'effet boomerang? C'est à chaque fois que tu vas envoyer un message, tu t'exposes à une réponse. Et donc, moins tu en envoies, moins tu auras de réponses. Pour ça, il va être important de bien choisir les canaux de communication, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Il va être important également de rédiger les mails les plus clairs possibles pour éviter justement des manques de compréhension, des choses qui ne sont pas claires, où la personne du coup va être embêtée, elle va pas être en capacité de traiter. Et ça va être également de limiter le nombre de personnes à qui tu envoies. Le but, c'est pas d'arroser la planète, c'est de cibler uniquement les personnes qui vont être réellement concernées. Troisième piste que je te propose et qui est, elle, plus liée à ton environnement de travail, ça va être de ce que moi j'appelle fermer l'open bar. C'est-à-dire si tu es un manager en mode je laisse ma porte ouverte, venez quand vous voulez, ça c'est extrêmement mauvais pour la concentration parce que tu risques d'être interrompu à n'importe quel moment. Je dis pas qu'il faut fermer tout le temps ta porte, au contraire, mais il faut la fermer à certains moments lorsque tu auras besoin de te concentrer et lorsque tu auras des tâches de fond à faire, sinon ça va être très compliqué. Ça peut être aussi d'aller t'isoler dans des salles de réunion s'il y a besoin, parce que si tu es sur l'open space avec tout le monde, si tu as besoin par moment, tu prends ton PC, tu vas en salle de réunion et tu bosses d'une salle de réunion et au moins tu es tranquille. La deuxième chose que je t'invite à faire, ça va être de couper tes notifications. Que ce soit les mails professionnels, que ce soit le chat professionnel, si tu n'as pas envie parce que tu as besoin de te concentrer, et également sur ton téléphone perso, parce que sinon tu risques d'être sans arrêt embêté par des petites cloches qui font ding ding et qui vont te couper de ce que tu es en train de faire, et du coup générer des interruptions. Et enfin, une autre chose que tu peux faire, ça va être de porter par exemple un casque anti-bruit ou d'écouter de la musique. En portant un casque anti-bruit, tu fais passer le message clairement aux gens qui sont autour de « venez pas m'embêter, j'ai besoin de me concentrer » et ça va t'isoler comme ça de ce bruit ambiant qui peut venir te sortir la tête de ce que tu es en train de faire. Une bonne technique aussi que tu peux avoir, ça va être simplement de le dire aux gens à qui tu travailles. C'est là pour le moment, là faut pas venir m'embêter. Ça permet d'éviter des interruptions. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.